Depuis notre enfance, nous avons tous été à l'école, avons reçu l'éducation de nos proches et avons construit de nombreuses croyances en fonction des expériences que nous avons vécues. Aujourd'hui, ces croyances définissent ce que nous sommes et, je dirais même, qu'elles définissent notre perception de la réalité. Ce que nous percevons de la réalité est une interprétation faite par notre cerveau en fonction de nos croyances et perceptions profondes. Notre cerveau est constamment submergé par un flot ininterrompu d'informations, captant des milliards de signaux chaque seconde. Face à cette surcharge, il opère un tri drastique, ne conservant qu'un infime pourcentage de ces données. Selon les psychologues, ce taux de rétention avoisinerait les 0,01%. Le reste étant filtré et relégué à l'inconscient. Ce processus de sélection s'effectue non pas de manière aléatoire, mais bien en fonction de nos croyances et perceptions profondes. En d'autres termes, notre cerveau a tendance à privilégier les informations qui confirment nos schémas mentaux existants, occultant celles qui les remettent en question. Ainsi, on pourrait affirmer que nous ne percevons pas la réalité objective, mais plutôt une version subjective façonnée par nos filtres mentaux. Ce phénomène est connu sous le nom de biais de confirmation. Ce n'est donc pas étonnant que de nombreuses personnes pensent qu'il est impossible de devenir riche ou même qu'elles ne connaissent aucune personne riche dans leur entourage, tout simplement parce que nous fréquentons, percevons et parlons avec ceux que nous sommes au plus profond. Le premier changement va donc être de désapprendre ce que nous avons appris, de déconstruire toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent de voir ce que nous souhaitons réellement devenir. Pour ce faire, il va falloir commencer à apprendre. Alors, pourquoi apprendre? Lorsque l'on apprend, nous créons de nouvelles connexions neuronales. Pour l'image, c'est comme si notre conscience s'étendait et elle découvre ainsi plein de nouvelles idées, de façons de faire de l'argent, de s'enrichir et de réussir. Donc, le premier point va être de lire des livres sur le business, la finance et le développement personnel, principalement afin d'acquérir de nouvelles croyances qui détruiront les anciennes. Il faut savoir que lorsque des connexions neuronales ne sont pas utilisées, elles disparaissent au bout de 3 semaines, d'où la fameuse phrase qui dit qu'il faut environ 3 semaines pour instaurer de nouvelles habitudes. Ainsi, plus vous allez apprendre de nouvelles choses, lire des biographies d'entrepreneurs qui réussissent, ou regarder des vidéos de développement personnel, plus vous allez acquérir de nouvelles croyances, et celles-ci changeront votre perception de la réalité, et vous serez plus enclin à voir les opportunités autour de vous, comme le dit si bien Paulo Coelho. Pour ceux qui savent observer, chaque lieu est une mine d'or. L'argent ne se cache pas, il est tout autour de nous. Ouvrez les yeux, changez votre état d'esprit et laissez-le venir à vous. C'est ça, la loi de l'attraction. Vous attirez ce que vous êtes. Pour voir quelque chose, il faut d'abord y croire, et non l'inverse. Le second point va être de trouver ce que les Japonais appellent son ikigai ou raison d'être. Ce concept réunit 4 piliers fondamentaux qui sont numéro 1, ce que vous aimez, numéro 2, ce pourquoi vous êtes doué, numéro 3, ce pourquoi vous pouvez être payé, numéro 4, ce dont le monde a besoin. Pour récapituler, vous trouverez votre raison d'être lorsque vous alignerez votre passion avec votre mission en transformant ceci en un métier rémunéré. Depuis l'enfance, on nous a appris à avoir un métier où l'on travaillera peut-être 5 jours par semaine, puis une passion que l'on effectuera peut-être le week-end, si l'on a le temps. Ainsi, beaucoup travaillent à contre-cœur, ne trouvent pas de sens à leur vie, ont une passion qu'ils ne peuvent pas exprimer et ne gagnent que très peu d'argent. A contrario, l'objectif de l'ikigai va être d'unir ces 4 piliers en un seul. C'est ça l'équilibre et l'harmonie, mais cela demande d'apprendre à se connaître soi-même. Beaucoup de personnes diront qu'il n'est pas possible de faire un métier avec passion, ou que cela n'arrive qu'à très peu de personnes. Mais en réalité, combien de personnes ont réellement essayé? N'est-ce pas justement la raison pour laquelle très peu de personnes vivent de leur passion? Ce qu'on appelle généralement des stars, des célébrités et des personnes qui réussissent sont toujours des gens qui sont allés à contre-courant. Et pourquoi à contre-courant? Tout simplement parce que chaque parcours est propre à soi-même.
vous n'aurez pas le même chemin de vie que votre père, ni que votre voisine, ni même que votre ami. La seule personne capable de connaître ce chemin, c'est vous. Maintenant, approfondissons ce concept de l'ikigai et pourquoi est-ce si important pour manifester. Il a été démontré qu'il y a 2 points clés à unir qui sont les pensées et les émotions, soit l'intention et l'énergie. Par exemple, nous pouvons prendre l'exemple de la prière. Lorsqu'une personne prie, elle émet une intention très forte et claire. Puis, à la fin de sa prière, elle ressent un immense sentiment de gratitude comme si son souhait s'était déjà réalisé. Et c'est le cas. Le principe de la manifestation fonctionne de même. Émettre une intention forte pour votre objectif, puis ensuite ressentir de la gratitude comme si celui-ci s'était déjà réalisé. Ainsi, lorsque vous allez commencer un travail avec passion, même s'il se peut qu'au début vous cherchiez et que cela prenne un peu de temps, vous serez alimenté par l'énergie de votre passion et vous n'abandonnerez pas. C'est cette énergie de passion qui animera votre envie de réussir. Et dès lors que vous aurez fini de vous chercher et que vous viendrez à trouver votre raison d'être, alors là vous réussirez tout. Et j'ai envie de dire, l'argent coulera à flot, tout simplement car bien que l'argent soit important, il ne représente qu'un seul pilier de l'ikigai. Ainsi, si une personne ne se concentre que sur l'argent, elle élimine les 3 autres piliers et n'aura ainsi pas suffisamment d'énergie pour réussir. Friedrich Nietzsche, un grand philosophe, disait « Celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but, de finalité, peut avec n'importe quel comment. » C'est une des raisons pour lesquelles certaines personnes échouent. Mais contrairement à ce que l'on croit ou que l'on entend dans de nombreux médias, énormément de personnes réussissent et vivent actuellement de leur passion. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez et entendez dans de nombreux médias, tout simplement car l'esprit humain est souvent attiré par le psychodrame. C'est une des raisons pour lesquelles il y a toujours des bouchons sur l'autoroute lorsqu'il y a un accident, car les gens regardent pour voir ce qu'il y a de grave. Mais la faute n'est pas à rejeter sur les médias, c'est un état d'esprit qu'une grande majorité de personnes a, tout simplement car beaucoup de personnes sont inconsciemment programmées à chercher le négatif. Et c'est ce qu'elles veulent. Et puisque c'est ce qu'elles veulent, les médias leur donnent ce qu'elles veulent, du psychodrame. Ainsi, c'est à chacun d'accepter 100% de sa part de responsabilité dans ce qu'il regarde ou ne regarde pas. Mais rappelez-vous bien, si vous prenez goût au psychodrame, c'est que c'est ce que vous recherchez inconsciemment, et l'on trouve ce que l'on cherche, et ce que l'on cherche nous cherche aussi. Aujourd'hui, les mentalités sont en train d'évoluer, et de nombreuses personnes prennent conscience de cela, et je pense que c'est aussi votre cas. La compréhension de la loi de l'attraction et la découverte de son ikigai sont des étapes fondamentales pour manifester le succès et la richesse. Cependant, il y a d'autres éléments clés à intégrer dans votre parcours pour maximiser vos chances de réussite. 1. La visualisation créative. La visualisation est une technique puissante utilisée par de nombreux individus prospères. Elle consiste à imaginer de manière vivante et détaillée les objectifs que vous souhaitez atteindre. En créant des images mentales positives de votre succès, vous conditionnez votre esprit à croire en ces réalisations. Pour renforcer cette pratique, prenez quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux et visualiser votre vie idéale. Ressentez les émotions associées à ces réussites comme si elles étaient déjà présentes. 2. L'importance de l'entourage. Notre environnement social joue un rôle crucial dans notre développement personnel et professionnel. Entourez-vous de personnes positives, inspirantes et motivantes qui partagent vos ambitions ou qui ont déjà atteint des objectifs similaires aux vôtres. Ces relations peuvent vous apporter un soutien moral, des conseils précieux et des opportunités inattendues. Comme le dit Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. 3. La gestion du temps. Le temps est une ressource précieuse et non renouvelable. Apprendre à gérer efficacement votre temps est essentiel pour atteindre vos objectifs. Priorisez les tâches importantes et urgentes et éliminez les activités non productives qui ne vous rapprochent pas de vos aspirations. La richesse et le succès sont le résultat de la combinaison d'un état d'esprit positif, d'actions ciblées et d'une persévérance inébranlable.
Que votre voyage soit riche en découvertes et en réalisations. Bonne chance et que l'abondance soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.